Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Parce que l'événement que nous avons vécu cet après-midi marquera vraiment le cheminement que nous ferons désormais vers la victoire que nous voulons arracher pour le peuple togolais. Je remercie vraiment le camarade Tino. Tino, je vais te dire, tu es et resteras toujours pour nous un symbole. Tu nous inspireras toujours dans cette lutte difficile que nous menons. Je t'ai écouté et j'ai pris l'autre exprès. J'ai noté des choses très simples. Tu nous as dit, à un moment donné de ton exposé, que tu étais un employé de commerce à la S3G à l'époque. Tu avais une carrière toute tracée. Et pourtant, tu n'as pas fait le choix égoïste de te taire face aux injustices que le peuple subissait à l'époque. Tu pourrais te dire, ah, je m'occupe de moi-même, hein, je me trace ma petite voie, je ne veux prendre aucun risque. Et c'est une leçon que nous tous, nous retenons. C'est une leçon que je voudrais que les jeunes d'aujourd'hui retiennent. Parce que l'une des difficultés que nous avons est celle-là. Face à l'incertitude à laquelle les jeunes doivent faire face quant à leur avenir, face à cette mare de pauvreté dans laquelle nous nageons tous. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, dès qu'ils ont une petite opportunité, se disent « ça y est, je m'occupe de mon travail ». Nous avons connu ça à la CDPA et nous continuons de connaître ça. Et beaucoup de jeunes refusent aujourd'hui de s'engager dans la lutte parce qu'ils privilégient leur travail. Tu nous as donné une grande leçon, une leçon de discrétion quand on agit. Aujourd'hui, nous n'avons plus ça. Quand nous agissons, nous tenons beaucoup au jeu, nous tenons beaucoup au moi, nous tenons beaucoup à ce que tout le monde soit informé du moindre petit acte de bravoure que nous avons posé. Dès le lendemain, nous nous en prévalons pour montrer que nous sommes un caïd. Et nous ne nous rendons pas compte que nous sommes en train d'hypothéquer le succès de la lutte que nous sommes en train de mener. Tino, tu nous as dit un des policiers, je ne sais pas si c'était un policier ou un militaire, qui te dit ce qui était, celui que torturait, les tortionnaires. Je disais, mais toi, tu es aisé, pourquoi tu insultes le chef? C'est aussi quelque chose qui m'a marqué. Et c'est un peu aussi cette logique-là qui nous empêche d'agir. C'est par cette logique-là que souvent on nous retient. Ça me rappelle une question qu'on a posée au docteur Marc Atilépé. Une fois, quand on l'amenait en prison quelque part dans le nord, je ne sais plus dans quelle ville exactement, et on s'arrêtait dans chaque chef-lieu de préfecture pour le montrer aux populations comme une bête étrange. On rassemblait les gens autour de lui et on disait voilà ceux qui veulent détruire ce pays. Et on lui disait, mais toi-même, tu n'as qu'à dire aux gens combien tu gagnes. Et quand le docteur Atilépé, avec fierté, déclarait son salaire, les gens criaient. Et avec ça, il veut
répondre à cette foule quelque part en leur disant, mais ce n'est pas Ayadema qui me paye. Oui, c'est la même logique. Tu es aisé, on suppose que ça vient nécessairement du régime, tu es un privilégié du régime, donc tu n'as plus le droit de combattre ce régime, alors que c'est faux. Tu nous as montré, Tony, que c'est possible de combattre ce régime, même quand on est aisé, que c'est un devoir de se lancer dans la lutte. Et tu nous as donné une grande leçon de courage. Puisque nous sommes promis à la mort, eh bien, mourons en héros. Sommes-nous capables de le faire encore aujourd'hui? Et je pense que vraiment, c'est un trésor que tu nous as livré ce soir dans cette petite salle, mais nous promettons que nous allons en faire un très bon usage. Nous allons l'utiliser comme un ferment pour faire lever le pain, faire lever la pâte. Nous ferons en sorte que, en t'écoutant, davantage de jeunes et de moins jeunes comprennent que quand on mène la lutte avec la détermination que vous avez eue au départ, on ne peut que la vaincre. Merci vraiment, Tino, de nous avoir donné de ton temps. Tu es juste de passage. On imagine que tu as beaucoup à faire, mais tu as accepté de donner cette conférence-là. Je voudrais remercier tous ceux qui sont venus écouter Tino, remercier les camarades, remercier les militants d'autres partis, remercier ceux qui sont venus tout simplement en citoyens. J'espère que nous avons tous compris que nous avons du chemin. Le problème du capital humain qui a été posé est un sérieux problème. Et le camarade Germain Sossou de Togo Autrement, je pense, a posé une question en lien avec ce problème-là. Il s'est demandé comment, en un an, nous n'avons pas réussi à organiser la jeunesse de la C14. Eh bien, c'est une question qui nous interpelle tous et je pense que ce que nous sommes venus écouter aujourd'hui nous sera très utile pour relever ce défi-là. La conférence a été intégralement filmée. C'est à dessein. Nous comptons vraiment faire en sorte que l'impact en soit véritablement démultiplié. Je remercie les anciens qui ont bien voulu témoigner. Je remercie le doyen Isidore qui a posé un problème sérieux qui est relatif à notre ligne. Et je pense que c'est un problème que nous pouvons continuer à mûrir en attendant le prochain congrès du parti pour que si cette ligne passe, pour que la direction du parti change désormais, en tout cas fonctionne désormais suivant la nouvelle ligne. C'est un débat qui est lancé, mais pour l'instant, ce que nous avons reçu du congrès, c'est de rester dans la ligne du slogan de Tchéko, démocratie d'abord, multipartisme ensuite. Le débat, il peut commencer, mais on tranchera cette question au prochain congrès. Merci donc à tous. En votre nom à tous, je voudrais remercier Tino et vous exhorter, vous inviter à la
c'est comme un grand match. Il y a des quartiers qui ont à 16 heures. Mais déjà, autour de 13 heures, tout le monde s'active pour aller au stade. Depuis 5 heures du matin, je faisais partie du mouvement qui allait au tribunal. Et j'ai commencé à ralentir le pas entre la chambre de commerce et la voirie. Camarade de cet esprit qui m'entend, il est quelque part là. Et il ne peut pas, les deux ne peuvent pas imaginer l'étincelle. Les scientifiques appellent ça le catalyseur. L'étincelle a provoqué le fameux feu de la victoire. Et c'est ça qui a électrisé l'ambiance. Je ne sais pas si vous vous rappelez la position du ministère de l'Intérieur et du tribunal face à face. Et qui était le ministre de l'Intérieur à cette époque-là. Je ne sais pas si vous vous rappelez, un certain général avait celui qui a dit que notre pays actuel est un pays de pareil. Et quand ils ont donné le prix de la victoire, je ne sais pas aujourd'hui, peut-être qu'il est mort. Un étudiant de la foule a entonné sa rue et tout le monde a adoré. Et c'est ça qui a mis notre général, paraît-il, en France, et il aurait appelé à Beethoven d'évacuer la salle. Si Beethoven avait évacué la salle et le procès avait continué à huis clos, le 5 octobre ne va pas aller. Donc un camarade qui nous disait tout à l'heure, quelque part, il y a la main de Dieu, il y a l'esprit de Dieu. En tout état de cause, votre feuille de la victoire a été le catalyseur qui a déclenché via le général une demande de détachement militaire qui a commencé à allumer le feu du 5 octobre. Je vous remercie. Belle leçon de démocratie et de militantisme, ça je dis que notre camarade Dogo vient de nous donner, sans en phase, avec une sobriété remarquable. Ça c'est un digne fils de la CDPA. Le camarade vient de démontrer avec brio que la CDPA n'est pas sortie de rien. Ce n'est pas le fruit du hasard. La CDPA est le fruit du travail d'un certain nombre de Togolais qui ne pourraient plus supporter le statu quo qui régnait dans notre pays. Mais avant de continuer, j'aimerais quand même livrer quelques petits secrets pour, comment dirais-je, saluer un tout petit peu voilà, le récit de notre camarade. Il a parlé tout à l'heure, on a parlé tout à l'heure de mettre dessous. Donc effectivement, il a eu l'honnêteté, la sobriété, encore une fois, la rectitude de dire comment les choses se sont passées. Donc, le camarade, comment il s'appelle, Dossou Robert n'est pas venu par hasard défendre les camarades de la prison. D'abord, nous nous sommes adressés à l'époque à Kofigo, Joseph, qui était mon camarade de classe. On s'était adressé aussi à, comment il s'appelle, à Colibor. À Colibor, à l'époque, ce soit le nom de lutte, entre guillemets, lutte qui s'appelait Maître Kofi. Je le fais exprès, pour que vous sachiez, je le fais exprès de l'intégrer en particulier dans ça. Et Kofigo s'appelait Odérite, Maître Odérite. Le camarade était en prison, c'est ça aussi, les souffrances de la prison. Ça fois, ce qui se ramène derrière eux. À Colibor, c'est pas résister pour des raisons fallacieuses autant que Kofigo. Donc, nous nous sommes adressés à Maître Robert Dossou, qui était notre aîné à la ferme. Nous nous sommes petits garçons, en quelque sorte, de porteur de valise pour ces grands camarades de lutte.
connaissons très bien. Voilà, donc je tenais à faire cette petite précision. Deuxièmement, vous avez parlé de la devise de la CDPR. L'oppression se nourrit du silence et de l'inaction. Je voudrais vous révéler aussi que dans nos cellules à l'étranger, y compris dans certaines cellules clandestines au Togo, nous disions aussi que la liberté ne s'emploie pas, elle se conquiert. Il y a ce deuxième volet que les camarades de la jeunesse doivent intégrer. La liberté ne s'emploie pas, elle se conquiert. Alors nous tous qui nous exprimons à demander notre liberté aux tyrans qui nous oppressent, je crains fort que demain ne soit pas la veille de notre libération. Si nous-mêmes nous ne nous organisons pas pour arracher notre liberté des mains du dictateur, comment ça s'appelle, Yassine Befort, n'est-ce pas? Donc si nous attendons de lui, par sa bonne volonté, son bon vouloir de nous octroyer notre liberté, nous mettons le doigt dans l'œil. Donc je tenais à rappeler cette petite chose. Et ensuite, on nous demande comment faire pour sortir de l'ornière. Nous avons un certain nombre de principes de base. Il s'appelle le discours de la méthode. Il ne s'agit pas simplement, en appliquant ce discours de la méthode, il ne s'agit pas de discours et de parler dans les salons. Le discours de la méthode, c'est l'analyse concrète de la situation concrète. C'est-à-dire que nous devons parler des généralités, nous devons partir des réalités concrètes de notre pays pour adapter la lutte à ces conditions-là. La démocratie, c'est bien. Mais la démocratie, la conquête du pouvoir n'est pas la même chose au Mexique. Non, il y a toujours des réalités concrètes, même s'il y a des conditions communes à toutes les luttes, il y a des spécificités. Il faut que nous partions de notre réalité concrète pour atteindre notre objectif. Sans cela, nous pouvons toujours nous agiter et dans 100 ans, nous serons encore au même endroit. Je suis heureux aussi que le camarade ait dit toutes les souffrances qu'ils ont connues. Encore une fois, ça nous démontre que la CDPA ne soit pas n'importe quel parti qui s'agit aujourd'hui au-devant de la scène. Et personnellement, vous ne pouvez pas imaginer la détresse, la tristesse de voir dans quelle situation notre parti partage aujourd'hui. La CDPA était le parti qui donnait le temps. Nous n'étions pas aussi nombreux au départ, mais nous avons décidé. C'est nous qui donnions le temps et on nous suivait. Il faudra que nous retrouvions cette capacité. Mais ça, ce ne serait pas. Il y a des petites règles qu'il faut suivre, savoir où nous sommes situés. Je tenais aussi à dire cela, à le rappeler. Et à au risque de choquer un certain nombre d'oreilles délicates. Parce que la lutte à CDPA, ce n'est pas je, c'est nous. La CDPA appartient à personne. Il appartient à tous ces militants. Il n'appartient pas plus à la gauche qu'aucun d'entre vous. Donc c'était une question de longue lutte avec beaucoup de sacrifices. Et j'aimerais ajouter aussi à la réussite du camarade Doglo un petit frère aussi qui explique aussi leur arrestation. Les camarades ont été arrêtés à la suite d'un coup de fil que le camarade Doglo a donné à l'hôtel Satellite. L'autre avait donné à l'hôtel Satellite en présence du camarade du commissaire Lambouni qui était le directeur de la sûreté à l'époque. Et c'est Calibé qui l'avait invité. Et Lambouni s'était caché derrière un bureau et a tout enregistré. C'est comme ça que, sur indication de Calibé, les camarades ont été pris.
c'est Kanipé qui, dans le centre, dessinait le plan de culturalisation où les camarades devaient être appréhendés. Donc le reste serait trop long à dire, nous aurons l'occasion d'écrire l'histoire de la CDPR. Et le camarade Borglo, je le remercie encore, a dit exactement, sans aucune exagération, sans aucune altération, l'histoire de la CDPR. Merci camarade Borglo, la lutte continue. Eh bien, je dois d'abord dire que je suis rentré au Togo il y a 2 semaines. C'était dans le cadre d'une affaire privée. Je suis en deuil, j'ai perdu ma maman, donc c'est à ce titre que je suis rentré pour ces obsèques. Donc ces obsèques-là passées, il me reste quelques jours avant mon départ pour le pays où je réside. J'ai profité de l'entretemps pour rencontrer des anciens camarades, des militants du parti et des dirigeants de la CDPA, de la Convention démocratique des peuples africains, dont je suis l'un des membres historiques. Donc c'est à ce titre que j'ai organisé une séance d'échange avec la presse et avec ces militants dont je viens de parler tantôt, pour des échanges d'informations et surtout pour le rappel des événements qui se sont déroulés dans ce pays le 5 octobre 1990, pour rafraîchir la mémoire et resituer le cadre et les faits et préciser les faits. On ne peut pas parler de Tino Doglo à Bélécor, il a été suivi sans parler du 5 octobre. Quel souvenir vous avez encore du 5 octobre? Bon, cette corrélation, c'est vous qui l'a faite. J'estime qu'on peut parler de nous sommes des individus, nous sommes des citoyens. Les faits politiques et les faits historiques, on peut les séparer de notre personnage, tout à fait. Donc, si vous me posez la question, quel souvenir j'ai de ça, je dis c'est un refait de notre pays. C'est parce que c'est le jour où la mobilisation ou un travail souterrain que la jeunesse togolaise, à cette époque-là, avait organisé contre le régime de dictature au Togo. C'est le jour où ce travail de souterrain de sensibilisation et d'éveil de conscience a explosé, a éclos au grand jour pour que la prise de conscience devienne totale et généralisée, pour que le pays marche enfin vers sa libération, vers un système de démocratie et de transparence dans la gouvernance. Avez-vous rompu avec la lutte? Non, si j'avais rompu avec la lutte, vous ne m'aurez pas trouvé ici pendant cet après-midi. Alors aujourd'hui, faites Doglo dans la politique. Je ne suis pas politicien de profession, je suis un militant. Je milite pour la cause démocratique. Donc je ne suis pas un professionnel de la politique, je travaille pour me nourrir et pour nourrir ma famille. Alors quel était l'objectif de cette rencontre de ce soir? Je l'ai précisé, je crois que je viens de l'évoquer d'ailleurs, c'est un échange d'informations, un échange d'expériences avec la jeunesse qui a besoin que les repères pour le combat politique togolais soient rafraîchis, pour reprendre le flambeau en main et pour que la jeunesse qui est la relève de notre engagement que nous avons eu, que cette relève-là prenne sa part vraiment de façon décisive dans la lutte pour pouvoir parachever justement la lutte pour la démocratie. Alors aujourd'hui, de 90 à aujourd'hui, dites-nous comment faire. Le peuple toujours dans le désert, dites-nous comment faire pour sortir de ce désert. Je n'ai pas de science infuse, je n'ai pas de baguette magique non plus. Je suis le mouvement, je participe à ma manière au niveau de la diaspora au jour d'aujourd'hui. Et tout ça en concertation avec les dirigeants de la classe politique qui sont au pays. Donc je veux parler du C14. Et la solution du problème togolais, c'est une solution qu'il faut rechercher de façon globale et ensemble de façon solidaire. La condition pour ça, c'est la synergie des énergies, des forces pour pouvoir avancer sur les revendications que le peuple porte et qui sont légitimes. Un peuple qui demande à vivre et à se choisir sa destinée. Et ses dirigeants est tout à fait dans sa légitimité. Peut-on dire aujourd'hui que le Togo est en démocratie? Absolument pas. Hérésie totale. Voilà. Et 8 ans après, le combat continue. Vous avez connu la prison, vous avez connu tout dans ce combat. Quelle piste de sortie de crise vous avez au niveau de la diaspora? Je viens de répondre tantôt à cette question. La diaspora n'a pas de solution, de kit, de solution tout fait.
nous pensons, nous agissons ensemble avec la classe politique locale. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.